Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colonnier. Et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Dans ce numéro d'avril, nous vous présenterons celles et ceux dont l'engagement contribue à bâtir au quotidien les activités sociales de l'énergie pour tous et partout, comme le rappelle justement Michael Fieschi. Nous rendrons également hommage à notre collègue Patrick Layan, disparu trop tôt le 3 mars dernier. Nous reviendrons aussi sur l'histoire des activités sociales qui, tel un arbre de vie, s'enracinent dans des valeurs de justice et de partage pour offrir leurs fruits aux bénéficiaires. Nous verrons également, à travers plusieurs exemples, comment promouvoir l'accès à la culture, aux vacances et à la santé pour tous. Sans oublier les bons plans pour partir avant l'été et quelques infos pratiques. Nous ouvrons cette édition avec une page d'histoire. Le 50e anniversaire de la reprise en main de la gestion des activités sociales par les seuls salariés offre en effet une belle opportunité de se pencher sur notre passé. Comme le souligne Evelyne Valentin, la présidente du comité Histoire de la CCAS, il est primordial de fournir des repères principalement aux nouveaux embauchés et aux jeunes écolos. Et pour valoriser la mémoire des électriciens et gaziers, les aider à comprendre leur histoire et la diffuser largement, un film qui rappelle la genèse des activités sociales vient d'être réalisé par le pôle audiovisuel de la CCAS. En voici un extrait. Au printemps 1963, l'ensemble des organisations syndicales décident de reprendre la gestion des activités sociales. René Le Guen succède à Georges Poggi, président intérimaire de l'organisme de 1960 à 1963. Les bâtisseurs d'activités sociales sont de retour. Pour connaître les détails de l'épopée des activités sociales et découvrir des images d'archives inédites, vous pouvez regarder ce film sur la chaîne YouTube CCAS Énergie et sur le site www.ccas.fr. Une version longue, en 9 épisodes retraçant l'histoire des activités sociales, sera présentée lors du Festival de Cannes, chaque jour à 13h30 dans le cadre de Vision Sociale, un événement sur lequel nous reviendrons. Ce journal est l'occasion de rendre hommage à notre collègue Patrick Layan, l'ancien président de la CMCAS Agen et de la Commission des activités régionales du Sud-Ouest. Ce militant, fier de son appartenance à la CGT et au Parti communiste français, nous a quittés trop tôt, le 3 mars dernier, un an seulement après avoir cessé son activité au siège de la CCAS à Montreuil. Le parcours exemplaire de Patrick Layan nous donne l'occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui ont choisi de mettre leurs compétences et leur énergie au service des bénéficiaires des activités sociales. En effet, derrière les 6 millions de repas servis, les 425 000 contrats d'assurance, les 33 000 jeunes qui partent chaque année en colo, les plus de 390 000 personnes en vacances, il y a des hommes et des femmes engagés qui ont choisi de travailler au sein des activités sociales pour donner du sens à leur métier et à leur vie. Acteurs importants du tourisme social, de l'éducation populaire, de la santé et de la culture, 3 800 salariés statutaires ou conventionnés et près de 3 000 saisonniers travaillent pour ce bien commun. Ce sont eux qui sont à la une du journal de ce mois d'avril, qui, dans son dossier, détaille, exemple à l'appui, les carrières possibles au sein des activités sociales, avec un focus sur les métiers dits passerelles, qui permettent aux agents des IEG, à un moment de leur carrière, de la poursuivre au sein des organismes sociaux. En effet, des compétences comme la comptabilité, le contrôle de gestion, les ressources humaines, la communication, le multimédia ou le management sont tout à fait transposables autant dans les organismes sociaux que dans les entreprises comme EDF par exemple. Il faut valoriser les passerelles entre les IEG et les activités sociales car on a des synergies à établir, on a autant à y gagner les uns que les autres, souligne Mohamed Benabi, cadre dirigeant ERDF-GRDF à Nantes et artisan du renforcement des liens entre les deux entités.
Justement, cette plus grande perméabilité entre le monde du travail et les activités sociales trouve l'un de ses aboutissements dans le développement de l'offre culturelle en dehors des temps de vacances ou de loisirs. Désormais, la culture et le sport vont investir tout au long de l'année les lieux de travail et de vie des électriciens et gaziers. Ainsi, par exemple, le 12 mai au restaurant Méridien Cap-en-Père de Saint-Denis, c'est la soprano Cécile Rive qui accompagnera le déjeuner des agents. Un menu plutôt original en effet. Et rappelons Eugénie que ces spectacles sont également ouverts aux bénéficiaires actifs ou retraités qui résideraient à proximité. Oui, forte de son appartenance au mouvement de l'éducation populaire, la CCAS et les CMCAS entendent ainsi toucher un public encore plus large et de façon continue afin d'amener la culture au plus près des agents et de leurs familles. Emmanuel, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Pas question d'attendre l'été pour partir en vacances. Absolument pas. Et d'ailleurs, le choix est large pour ceux qui veulent profiter du soleil ou d'un grand bol d'air frais avant tout le monde. Pour savourer le printemps, la CCAS vous propose de séjourner en Corse, au centre de Marinca Porticcio, face à la cité impériale. Ou à Saint-Cyprien, dans une ambiance familiale, avec vue sur le mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Ou encore au Brusque pour découvrir les beautés varoises à 2 pas de la cité toulonnaise. Et pas très loin, à Marseille, la résidence hôtelière Canebière, gérée en convention avec la Fédération Léo Lagrange, vient d'ouvrir ses portes. 29 appartements climatisés attendent ceux qui, pour quelques jours ou plus, veulent mettre le cap au sud tout en restant au cœur d'une grande ville. Les amateurs de grands espaces seront comblés au village vacances des Moussières de notre partenaire Vacances pour tous. À 1200 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, il offre l'occasion de découvrir les chemins de randonnée de cette très belle région qui réjouira aussi les gourmands avec ses fromages. Enfin, pour les plus aventuriers, à 2 pas de Mirande, cette petite bastille du XIIIe siècle édifiée au cœur des vallons verdoyants du Gers, le camping L'Île du Pont de notre partenaire Vacances Loisirs Actives vous accueille en mobil-home équipé pour 5 à 8 personnes ou en chalet pour 4 à 6 personnes. Pour ces deux dernières propositions, des tarifs négociés sont réservés aux bénéficiaires des activités sociales qui souhaitent partir d'ici le mois de juin. Tous les renseignements et les modalités d'inscription sont sur le site ccas.fr ou auprès de votre CMCAS. Et bonne nouvelle pour les fans de camping, dès cet été, les 41 sites Campéol appliqueront la tarification CCAS aux agents et à leurs familles. Toutes les informations au 05 61 69 05 13 ou sur ccas.campeol.com. Vous le savez, Emmanuel, les vacances, c'est aussi un moment privilégié pour prendre de bonnes résolutions. Oui, comme faire du sport, manger plus équilibré et pourquoi pas arrêter de fumer. Quelle bonne idée. Mais sans aide, ce n'est pas toujours évident, hein. C'est pourquoi le centre CCAS d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales vous propose un séjour arrêt du tabac et découverte régionale du 1er au 8 juin. Sur place, vous disposerez d'un accompagnement médical assuré par le service de tabacologie de Perpignan et d'un atelier sur l'équilibre alimentaire animé par une diététicienne. Pour respirer à plein poumon l'air du Roussillon, vous pouvez vous inscrire auprès de votre CMCAS ou sur ccas.fr. On termine ce journal avec un agenda culturel printanier plutôt réjouissant. Pour les amateurs de cinéma, la 12e édition de Vision Sociale, qui se tient à l'Anapoule près de Cannes du 17 au 25 mai, leur permettra de voir, parfois en avant-première, les meilleurs films d'auteurs européens, sud-américains ou africains. Cerise sur le gâteau, cette année, le festival a pour marraine une actrice magnifique qui l'honorera de sa pétillante présence. Saurez-vous identifier sa voix, Emmanuel, dans cet extrait de son prochain film où elle tient un rôle assez éloigné de son emploi habituel? Pourquoi tu restes avec ce sale type? C'est ça le type, c'est ton père. Et je l'aime. Si j'avais agi autrement, peut-être qu'il serait pas mort. J'ai bien cru reconnaître Victoria Abril. Oui, Emmanuel, c'est bien elle, en effet, qui incarne une mère torturée dans Louvre, un film dramatique de Teona Michewska qui sera projeté le 17 mai lors de la soirée d'ouverture de Vision Sociale. Et vous pouvez consulter le programme complet de ce festival sur www.ccas-vision-sociale.org.
Enfin, on ne pouvait pas se quitter sans évoquer le festival d'énergie qui se déroulera à Soulac en Gironde les 7 et 8 juin prochains. C'est le rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de musique, de rencontres et de fêtes. Ceux qui ne la connaissent pas encore pourront par exemple y voir sur scène Guédré. Une jolie blonde au sourire angélique qui, en s'accompagnant à la guitare, chante d'une voix douce des textes absolument décapants. Jugez plutôt. C'est quand même trop cool d'avoir deux jambes, deux bras, d'avoir le hasard pour soi, d'être tellement mieux ici que là-bas. Ouf, 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 moi même quand j'ai pas faim je bouffe, nananère. Moi j'ai encore ma mère, toi tu fais moi le malin maintenant que t'as vendu tes deux reins. Et m'emmerde pas avec ton sida où j'éteins mon écran plat. Mais c'est horrible! Ben oui, mais c'est surtout très drôle. Et le programme complet des Réjouissances de Soulac est disponible sur le site www.festivaldesenergies.org. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.